Êtes-vous prêts pour la deuxième partie? Donc, comme je disais, j'ai annoncé aux animaux que le terrain serait un havre de paix pour eux autres, qui seraient en sécurité dans ce terrain-là. Puis c'est là qu'il s'est passé des choses fascinantes que justement, je vous ai dit, j'ai pas vu ça pendant 50 ans. Et bon, on a toujours eu des lapins à queue blanche qu'on voit, qui se promènent un peu partout. Puis c'est pas des lièvres. OK? Il y en a plein. Non, c'est des lièvres. On a un lapin à queue... on a un... Voyons, on va le dire. Au Québec, on a le lièvre d'Amérique et on a le lapin à queue blanche. Et le lapin à queue blanche, c'est le petit lapin qui reste brun en hiver. Donc, quand vous voyez des petits lapins en hiver, ce sont des lapins à queue blanche et c'est un animal sauvage. Puis le lièvre, vous allez voir, c'est pas mal plus gros, puis ça a des très grandes oreilles et des très grandes pattes. Donc, vous ne pouvez pas vous tromper. C'est une belle petite affaire là, qui est grosse comme ça, là, avec des petites oreilles, là, bien cute. C'est un lapin à queue blanche. Puis quand il part à courir, vous voyez la petite queue blanche qui part. OK? Donc, j'ai des lapins à queue blanche. Et au début de l'été, j'ai fait une communication avec Maman Lapin. Parce que j'en ai vu un, puis j'ai communiqué avec, puis j'ai demandé, bon, t'es un gars ou une fille? Elle m'a dit, je suis une fille. Puis j'ai dit, parce qu'en fait, c'est pas vrai. Ce qui s'est passé, c'est quand je suis sortie par en avant, puis j'ai regardé sur le côté de la maison, j'ai comme un rhododendron, tu sais, qui fait comme juste un petit aménagement devant le mur du salon, mettons, devant la fenêtre. Puis j'ai vu que Maman Lapin était en train de faire son nid là. Puis là, j'ai dit, c'est peut-être pas une bonne idée de faire ça là, parce que les chiens sont là. Je dis, si tu décides de faire ça, je vais mettre une clôture, je vais faire quelque chose, tu sais, puis je vais te protéger, mais tu serais mieux d'aller ailleurs. Finalement, elle est allée ailleurs. Puis je l'ai revue par en arrière, dans la cour, puis là, j'y ai reparlé. Puis j'ai dit, tu sais, t'es-tu correct? Tu sais, elle me dit oui. Puis là, j'ai demandé qu'est-ce qu'elle aimait manger, puis tout ça, puis elle m'a dit qu'elle aimait le trèfle. Fait que j'ai semé du trèfle parce que justement, je devais, quand j'ai réaménagé l'entrée de ma salle de consultation en arrière, il y a des interstices entre les dalles, puis j'ai semé du trèfle. Fait que je demandais justement qu'est-ce qu'elle voulait que je sème pour justement l'aider. Parce que c'est ça que je voulais, moi, tu sais, je voulais les aider. Fait que j'ai semé du trèfle, puis ils sont très contents. Puis quand j'ai ouvert le jardin aussi, j'ai tout à fait accepté que les animaux pouvaient aller manger dans mon jardin. Donc, j'ai souvent vu Madame Lapin dans le jardin. J'ai aussi vu la marmotte dans mon lapin, souvent. Dans mon jardin. Vous avez le droit de rire. Puis, pas de problème, pour moi, ça ne m'a pas dérangé. OK? Donc, première fois, en presque 50 ans, Madame Lapin a eu des bébés lapins dans mon terrain. Donc ça a été quelque chose aussi qu'elle s'est sentie suffisamment en sécurité pour les faire. Et elle a eu 2 portées cet été. Donc, mon Dieu, on était quelque part, on était au mois de juin où c'est et on a eu la première portée. Puis j'ai vu la deuxième portée début août, où c'est qu'elle en avait comme genre 5-6, là, tu sais. Oh, cute, des petits bébés lapins, c'est mignon. Puis ils sont repartis, tu sais, ils ont été faire leurs affaires, je les ai pas revus. Mais quand même, elle s'est suffisamment sentie en sécurité pour les avoir ici. Autre chose qui a été fascinant cette année, et c'était la première fois que je voyais ça aussi, dans le bassin, donc on a un petit bassin d'eau pas trop profonde, où c'est qu'il y a souvent, on a souvent eu des crapauds et des grenouilles. Donc on a souvent de la grenouille verte, puis du crapaud d'Amérique. OK? Mais tu as la rainette versicolore qui a apparu, tu sais qu'elle aussi, elle a commencé à étendre son territoire, puis on en a maintenant des rainettes versicolores dans notre coin. Puis jamais, OK, on a eu souvent des bébés crapauds dans l'étang, des petits bébés grenouilles, mais surtout des bébés crapauds. Mais cette année, ce qui a été fascinant, j'ai eu des bébés et des bébés et des bébés rainettes. Il y en a eu partout. Plein de petits bébés rainettes. Tu regardais dans l'étang, puis sur toutes les feuilles, tu avais des petites affaires grosses comme ça. C'était toutes des petites rainettes. Puis encore là, à un moment donné, tu sais, la rainette, elle venait souvent sur le balcon ici, puis j'y parlais, tu sais, puis je m'assurais toujours qu'elle était correcte. Je laissais un petit pot d'eau pour qu'elle puisse aller se cacher dedans de temps en temps. Tu sais, j'ai toujours été super respectueuse. Puis ça a fait que j'ai pu être témoin, tu sais, d'une prolifération de petites rainettes versicolores, où c'est que c'est ça, ils ont été en sécurité dans ce terrain-là. Il y en avait, c'est tellement le fun. Fait que, tu sais, il y en a qui vont faire des grenouilles vertes. Non, moi j'adore, j'étais super contente de voir ça. Fait que ça, c'est les 2 affaires qui ont été très intéressantes. Puis, on s'en va dans la partie 3 pour parler de la marmotte. Fait qu'on se revoit dans la partie 3.